Alors moi c'est Anthony, j'ai monté Miam avec ma meilleure amie Manon. Moi j'ai fait des études d'architecture du paysage et Manon de publicité marketing. Moi j'ai fait des jobs étudiants dans l'Horeca. C'est là que je me suis rendu compte que j'appréciais le service à la clientèle et le fait de cuisiner, etc. Et je ne voyais absolument pas passer mes heures en faisant ça. Elle, c'est quand elle a eu fini ses études de marketing, elle ne se voyait pas travailler là-dedans au final, et donc elle s'est lancée dans une formation en boulangerie-pâtisserie. Donc étant donné qu'on gardait contact, on s'était dit tiens, ça serait marrant d'un jour créer quelque chose à deux qui mêlerait du coup la pâtisserie et la restauration. Moi parallèlement au fait qu'elle se lançait dans ces études-là, donc je terminais mes études de paysage, on aimait beaucoup sur Namur le concept de la maison des desserts. On s'était dit tiens, ça serait drôle de faire un truc aussi gigantesque qui serait au final presque jamais fermé, puisqu'il y aurait le côté pâtisserie et le côté restauration. Mais bon, concrètement, ouvrir un truc énorme comme ça à deux, on va y aller mollo. On a fini par revoir les espérances à la baisse pour commencer plus petit. Et puis voir aussi au minimum d'investissement. On ne voulait pas non plus avoir un seul produit à faire tout le temps la même chose. Au final, on se serait ennuyé parce qu'on est tous les deux des créatifs. Et donc on s'est posé la question, on a regardé ce qu'il y avait déjà un peu de disponible sur Namur. Forcément, il y a des cupcakes. Donc c'était un peu la même idée d'avoir un produit et de pouvoir le dériver dans plein de goûts différents. Et ben voilà, on s'est tourné vers le cookies. Malgré tout, à chaque fois qu'on allait quelque part, il y avait ce petit côté pas à 100% satisfait. Parce qu'on est vraiment très difficiles tous les deux. Donc forcément, c'est ces petits pourcentages de pas entièrement satisfaits que nous, on a voulu mettre dans notre magasin. Apporter ce qu'on trouvait qui manquait. Donc se départager des autres était au final assez facile entre guillemets pour nous, mais malgré tout on a rendu le truc très cadré en faisant vraiment une étude de marché. En fait je suis passé par la FJE, Fondation pour les jeunes entreprises, avec lesquelles j'ai monté un business plan, etc. Et donc on a vraiment repris le secteur Horeca existant, regardé leurs points forts, leurs points faibles et nous comment on pouvait s'axer par rapport à ça. Oui, il y a déjà une offre d'Horeca conséquente sur Namur, mais chacun a son produit pour l'instant. Donc les copines c'est les cupcakes, nous c'est les cookies, Coffee & More c'est vraiment plus axé sur le café. Donc chacun a sa spécialité et chacun ses points forts, ses points faibles. Et en termes de concurrence, au final, on n'est pas tellement confronté à ça, je trouve. Oui, on est des produits similaires qui peuvent se remplacer. Je veux dire, si on va chez les copines, on ne vient pas forcément chez nous. Parce qu'on va pas prendre 2 fois du sucré sur la journée. Comme chacun a sa patte, au final, il n'y a pas tellement de concurrence. D'ailleurs, l'ouverture des magasins de donuts, nous, on ne l'a pas spécialement ressenti. Ça n'a pas diminué notre fréquentation. Donc voilà, Namur est très bien pour ça, je pense. On est confronté à peu près les mêmes difficultés que n'importe quel autre commerce. Par la FJE, moi j'ai quand même été suivi pendant 1 an avec eux. Donc ça m'a quand même vachement aidé. Et après eux, ils nous ont pas lâchés dans la nature, je veux dire. Ils nous ont relancé vers Créage Job, qui nous a aussi suivi toute la première année d'ouverture qui fut une année compliquée avec le Covid. Après, par rapport au fait qu'on ne vient pas vraiment du milieu de l'Horeca, l'air de rien, j'avais fait mes armes avec mes jobs étudiants. Bon, c'est pas comparable à l'ouverture et à la tenue vraiment en tant qu'indépendant. Manon, quant à elle, a fait 3 ans boulangerie-pâtisserie à l'IFA PME, donc pour tout le côté gestion d'une pâtisserie et avec ses stages vraiment pendant 3 ans comme si elle était employée. Là forcément de ce côté-là c'était ok. Et alors moi j'ai fait le CFOR aussi en restauration au niveau de la salle et de la cuisine. Donc voilà, malgré tout on était quand même bien préparés. Après, ce qui est important, c'est quand même de bien s'entourer. Donc, par Créajob, j'ai été mis en contact avec une super comptable que je la bénis. Elle nous a vachement aidé dans toutes les démarches de création d'entreprise, que ce soit pour ce qu'il faut faire comme démarche au niveau de la BCE, de l'UCM, notaire, etc. On a fait appel à un entrepreneur qui, manque de peau, était en faillite. Donc point très important quand on est indépendant. Toujours bien regarder le numéro de TVA des gens avec qui on travaille. Maintenant je le sais. C'est ça aussi qu'on a eu du mal à l'ouverture. Normalement on devait ouvrir pour décembre 2019, mais avec cet entrepreneur
peu scrupuleux, ça a été reporté à mars. Par contre, dans mon job étudiant, je me suis bien rendu compte de l'importance que ça avait de se retrouver avec des gens qu'on aime, à table, autour de nourriture, que ce soit sucrée ou salée, et à quel point ça crée des moments importants. Donc c'est plutôt vers ce chemin-là que je me suis dirigé en me rendant compte de ça. Il y a aussi un élément qui fait c'est que moi je suis fils de coiffeuse et que j'ai grandi dans le salon de coiffure avec la clientèle. Donc j'avais ce besoin de rapport humain, de contact client que je n'aurais pas eu à travers de l'architecture du paysage ou différemment. Le côté créer un truc en commun avec ma meilleure amie. Forcément, dans les moments difficiles, on peut s'appuyer l'un sur l'autre. On peut pendant un moment se dire j'ai besoin d'une pause, je prends le relais. A contrario, ça peut être une faiblesse quand forcément il peut y avoir des tensions, même si on s'entend depuis des années, il peut y avoir des dissonances d'opinion. Et voilà, heureusement on sait comment fonctionne l'un l'autre, donc on sait que quand ça va pas, on s'oublie un petit peu et puis on y revient. Donc c'est ça qui est important, c'est de connaître l'autre personne. Et du coup, toutes les personnes qui nous ont suivis avaient insisté sur le fait qu'il fallait qu'on établisse une convention d'associés avant de créer le truc pour dire voilà, si jamais il y a vraiment un gros pépin et que ça ne va plus du tout et qu'on ne peut plus continuer, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on continue mais qu'on sépare vraiment nos activités, qu'on ne se croise plus vraiment? Ou est-ce qu'on arrête, ou tous les deux ou pas? Qui reprend quoi, etc. Donc ça c'est un petit dossier qu'on a créé. Vous avez des produits pour ceux qui sont intolérants ou allergiques, et même pour les véganes, vous avez des produits véganes. Dans quel but avez-vous fait ça? C'était dans un point de vue d'inclusivité. Voilà, moi je fais partie d'une minorité, donc j'ai été ouvert, je veux dire, au souci de se sentir inclus dans une société dans laquelle on n'a pas vraiment notre place. Et puis je côtoie pas mal de personnes qui sont végétariens, véganes, etc. Et donc je me rends bien compte de la difficulté que c'est quand il faut aller quelque part et trouver de la nourriture sociale, je vais appeler ça comme ça, qui corresponde à leur régime alimentaire, c'est une catastrophe. Et quand on essaye d'avoir des adaptations, c'est souvent décevant. Donc ça nous tenait à cœur. Et il y a aussi le fait que mon frère est cœliaque. Donc voilà, encore un point en plus qui fait que je suis sensibilisé à ça. Donc cœliaque, c'est l'allergie au gluten pour ceux qui ne savent pas. Mais vraiment allergie zéro trace, quoi. Et voilà, là pour l'instant on est en train d'essayer de voir comment faire un cookie pour les diabétiques, ce qui n'est pas facile parce qu'un cookie c'est beaucoup de sucre. Mais on cherche. Est-ce que vous avez déjà vu le film Les 5 légendes? Dans ce film, à un moment donné, on voit le Père Noël qui explique pourquoi il est un gardien. Et ils ont chacun une émotion qu'ils veulent faire perdurer. Et lui, il dit que la sienne, c'est l'émerveillement. Et moi, c'est un truc qui m'avait parlé et c'était ça que je voulais faire partager aussi. C'est le fait de retomber en enfance en voyant ce cookie. Et je trouvais que c'était le produit le plus adapté pour le coup parce que voilà, c'est le biscuit qu'on a tous connu, tous eux. Et voilà, c'était un produit simple mais qu'on pouvait retravailler dans plein de styles différents à travers la pâtisserie, que ce soit belge, américaine, etc. Et donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire.